dans sexualité, il y a sexe. Et sexe renvoie à séparation, ce qui est séparé. Donc, il nous renvoie à notre séparation en tant qu'homme et femme. Mais cette séparation en tant qu'homme et femme, n'oublions pas qu'elle a été bénie par Dieu au paradis et même après. Mais il n'empêche que nous sommes séparés, l'humanité est séparée en deux, d'un côté les hommes, d'un autre côté les femmes. Et si je parle de sexe, et surtout de séparation, je peux vivre cette séparation complètement enfermée sur moi-même. Je peux continuer à être un être jeté dans le monde, et puis avec mes relations sexuelles, tout ça, mais complètement enfermé, et à ce moment-là, je ne cherche qu'un plaisir purement rapide et qui ne porte pas à conséquence. Par contre, nous le savons tous, au fondement de la sexualité, il y a la procréation. La procréation est un instinct extrêmement profond, qui lui aussi a été béni par Dieu, croissé et multiplié. Donc nous sommes amenés aussi bien en tant qu'être humain, en dehors de toute appartenance religieuse, et en même temps en tant qu'être humain ayant une appartenance religieuse, quelle qu'elle soit, à considérer que le rapport entre l'homme et la femme est béni par Dieu. Donc, et justement, juste avant cette interview, j'ai vu un couple qui venait pour un mariage. Je crois que dans l'optique chrétienne, dans la perspective chrétienne, dans la perspective orthodoxe en particulier, le mariage est véritablement comment dirais-je, ce qui s'oppose à la séparation extrêmement profonde, la séparation qui nous transperce de part en part, puisque nous savons très bien que les psychophysiologues ont trouvé qu'il y avait un cerveau de l'homme et un cerveau de la femme, donc la séparation va au plus profond de nous-mêmes. Et au plus profond de nous-mêmes, nous pouvons dépasser cette séparation par la relation, une relation sexuelle, mais une relation qui n'est pas uniquement sexuelle, mais une relation qui est une relation de vie. Et là, nous avons le mariage tel que l'a institué l'Église. Et alors, je crois qu'il faut bien signaler, parce que on a fait des erreurs énormes pendant des siècles sur le mariage, n'est-ce pas ? Le mariage, c'était ce que l'on faisait pour accroître sa fortune, accroître son terrain, accroître tout ce qu'on pouvait avoir en prenant l'argent de sa femme. C'est absolument pas cela. Le mariage chrétien, c'est l'union eucharistique de deux êtres, un homme et une femme. C'est ce qui est le contrepoison, je dirais, de la séparation. Que veut dire se marier? Et tournons-nous vers ce mariage. Ce mariage est un sacrement de joie. Il est dit pendant tout le mariage, il est demandé à Dieu d'accorder, bien sûr, des enfants. Parce qu'à l'époque où a été fait le mariage, c'était extrêmement important, et c'est toujours important. Mais en même temps, d'apporter la joie, d'apporter le bonheur et d'apporter la fortune. Et je mets bien l'accent sur cela. Le mariage et la vie sexuelle, n'est-ce pas, d'un homme et d'une femme bénis par Dieu lors d'un sacrement est la source de la richesse. Richesse humaine, mais la richesse aussi monétaire. Et c'est dit dans le mariage. La richesse monétaire avec, bien sûr, ce codicile, dès que vous serez riche, vous devez en faire profiter les autres.
Mais ce qui est demandé à Dieu, c'est que ce couple devienne riche, qu'il voit les enfants de ses enfants autour de la table, et une table débordant de mets, une table d'une richesse infinie. Donc le mariage chrétien n'est pas un pis-aller, n'est pas un contrepoison pour une sexualité débridée, absolument pas. Le mariage chrétien, c'est véritablement aller jusqu'au profond de l'être humain pour dépasser cette séparation. Dépasser cette séparation avec la lutte, parce que c'est une lutte aussi le mariage, une lutte contre soi-même, une lutte pour donner à l'autre une place, une lutte pour ne pas le considérer comme un simple objet de plaisir, par exemple. Le mariage, c'est la réparation de la séparation. On attribue à la sexualité deux fonctions. La natalité, bien sûr, mais aussi le plaisir. D'abord la natalité. Le Coran, il en parle avec abondance, bien sûr. Plusieurs passages parlent de la natalité, de cette notion. Je vous lis un passage, par exemple. « Ô vous les hommes, craignez Dieu qui vous a créé d'un même souffle. Et de ce souffle, il a créé un couple dont procèdent beaucoup d'hommes et de femmes. » Donc cette notion de peupler la terre, c'est quelque chose, un concept qui revient assez souvent. Il ne faut pas non plus en retirer la conséquence suivante que certains théologiens musulmans traditionnalistes tombent dans cette dérive, créer des fonctions séparées pour les hommes et pour les femmes. La femme serait au foyer pour élever cette progéniture, si je peux m'exprimer ainsi. Le mari, lui, au contraire, il a le droit d'aller à la cité, travailler, et ainsi de suite. Non, les choses sont totalement distinctes. La fonction de natalité, elle incombe aussi bien à l'un qu'à l'autre. Après, les fonctions peuvent être les mêmes au niveau de la cité. Après la natalité, le plaisir. Là aussi, l'islam, le Coran et les traditions du prophète parlent également avec abondance de la notion du plaisir. Ce n'est pas quelque chose de renié ou négligé. Le Coran y en parle, mais avec une certaine pudeur. Le mot plaisir n'est pas utilisé, par exemple. Voici quelques passages. Parmi ces signes, il a créé pour vous, tiré de vous, des épouses. C'est une traduction. Moi, je dirais, il a créé des partenaires, des conjoints, pour que ça soit aussi bien homme ou femme. Il a créé pour vous, tiré de vous, des épouses, afin que vous reposiez auprès d'elles, auprès de vos partenaires, si c'est une femme avec un homme. Et il a établi l'amour, vous voyez, le terme amour il est cité, il a établi l'amour et la bonté entre vous. Il y a vraiment là des signes pour un peuple qui réfléchit. Vous voyez, il en fait même un signe de Dieu, que l'homme trouve que l'être humain trouve son repos, son apaisement, son calme, son bonheur, sa quiétude dans cette vie, dans cette forme de sexualité. L'être humain est un être sexué. Un autre passage qui répète un peu la même chose, c'est lui qui vous a créé d'un seul être dont il a tiré son épouse pour que celui-ci repose auprès d'elle. Ces passages et d'autres encore laissent bien entendre la natalité, laissent bien entendre que la natalité n'est pas la seule fin de la sexualité. Il y a bien autre chose et c'est ce que je viens d'expliquer. La contraception. Et là, ça me donne l'occasion de dire que la notion plaisir, elle est renforcée, parce que l'islam reconnaît la contraception, et l'argument théologique est le suivant, c'est que les compagnons du prophète eux-mêmes disaient que du vivant du prophète, au temps de la révélation, ils pratiquaient un mode de contraception spécifique à cette époque, c'était le retrait naturel. Et ils disaient rien n'est venu interdire cette pratique, cette façon de pratiquer la contraception. Et les théologiens musulmans en ont déduit la légitimité de la contraception.
Aujourd'hui, dans les pays musulmans et en Afrique également, l'État lui-même se charge de mener des campagnes pour faire du planning familial, pour faire de la prévention du sida. Donc ça renforce cette lecture tolérante et moderne de l'islam et du Coran. Après la sexualité, le célibat. L'islam, là, au contraire, il est très hostile au célibat. Le prophète dit point de célibat en islam, donc c'est quelque chose qui est découragé. Les imams, le personnel religieux, généralement ne pratiquent pas le célibat, ils ont une vie normale, ils se marient, ils ont des enfants. Voilà, j'en ai terminé.